Hey tout le monde, c'est Célagley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du cours de maths de terminale sur les dérivées de fonctions. Jusque-là on a parlé de dérivabilité en un point et du taux de variation. Ensuite on a parlé également de l'équation de la tangente en un point A. Ensuite la dérivée sur un intervalle. Et enfin les dérivées des fonctions usuelles avec un tableau récapitulatif. À présent on va parler des opérations sur les dérivées. On prend qu'un réel et u et v, deux fonctions qui sont dérivables sur un intervalle i, et on a trois opérations. L'opération de k fois u, la dérivée de k fois u, c'est égal à k fois la dérivée de u. Autrement dit, k fois u' égale à k fois u'. Ensuite, la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, u plus v' égale à u' plus v'. Ensuite, le produit, donc ça ne va pas être la même chose qu'ici. U fois v' égale à u'v plus uv'. Ça, c'est bien à connaître par cœur. Et ensuite, on a deux autres opérations. Si on a la fonction v qui est non nulle, on a deux opérations. Donc, le quotient, 1 sur v', c'est égal à moins v' sur v carré. Et enfin, u sur v' égale à u'v moins uv' sur v carré. Voilà. On va pouvoir appliquer ça dans la suite. À présent, on va parler des dérivées des fonctions composées. Ça, c'est une nouveauté en terminale. Donc, on va prendre f, une fonction dérivable sur i, et une fonction u, dérivable sur un intervalle j, tel que, pour tout x appartenant à i, u de x appartient à j. Donc, on appelle la fonction composée f de u, qu'on écrit également f rond u. Donc, la fonction f rond u, elle est dérivable d'après les hypothèses ici. Elle est dérivable sur l'intervalle i. Et pour tout x appartenant à i, donc on a deux propriétés, c'est exactement la même chose. C'est juste que, comment dire, la syntaxe n'est pas la même. Là, soit on écrit f de u ou alors f rond u. Et on va utiliser plus la deuxième notation. Donc, la dérivée de, attention, la dérivée de f de u de x, donc f de u de x' est égale à la dérivée de la fonction à l'intérieur, u' fois f' de u de x. Donc pour se rappeler, c'est la dérivée du truc à l'intérieur fois la fonction ici dérivée et qu'on évalue en la fonction u de x. Donc on va tout de suite appliquer ça pour bien comprendre. On nous demande de donner les dérivées des fonctions suivantes. On a une première fonction g qui a x associe cosinus de x sur r. Donc, on va dire g est dérivable sur r. Et surtout, g, elle est de la forme. Je vais l'écrire, donc elle est de la forme g de x. On va se ramener aux notations de l'énoncé. On l'écrit sous la forme f de u de x. Donc g de x égale f de u de x avec quoi? Avec f de x qui est égal à cos x. Et u de x, ce qui est à l'intérieur ici, c'est 2x. Du x égale 2x. Ici, on va calculer les dérivées des fonctions. Donc, f' de x égale, comme c'est cos, ça va être moins sin x. Moins sinus x. Et ensuite, la dérivée de u, bon là, ça va être plus facile, c'est égal à 2. Donc maintenant, on applique la formule. La dérivée de g, ça va être égal à tout ça. Donc, la dérivée de g, qui est égale, comme on a écrit que g de x, c'est f de u de x, c'est la dérivée de f de u de x, donc dérivée de tout ça. Et on va écrire mot à mot, donc c'est d'après la formule ici, u'x fois f' de u de x, égale à u'x fois f' de u de x. Ok, maintenant on va remplacer. Égal, u' égale 2. 2 fois. Que vaut f'? F' en général. F' de x, elle vaut moins sin x. Sauf qu'on l'évalue en u de x qui vaut 2x. Donc ça va faire, on a 2 fois moins sinus, la fonction sinus. Par contre, on l'évalue en 2x. Donc
sinus 2x. Et donc ça fait moins 2 sinus 2x. Et on a terminé la première question. Je vais utiliser ça ici pour encadrer le résultat. Ok, on a fini le premier truc. Ensuite, là on est sur le A, le B. C'est la fonction qui a x associe racine de 5x. Alors, c'est encore une fonction g. G, on la réécrit de la... Donc, déjà, c'est g de x égale à racine de 5x. Donc, g, elle est de la forme g de x égale, on réécrit f de u de x. Avec quoi? Donc là, on a un peu plus l'habitude. F de x, c'est la fonction racine de x. Et u de x, ce qui est à l'intérieur, c'est égal à 5x. On calcule les dérivés à côté. F' de x. Alors là, la fonction racine, ça va être égal à 1 sur 2 racine de x. Et à l'intérieur, c'est toujours un peu plus facile, u' de x égale à 5. Donc, g' de x, c'est égal à quoi? Donc déjà, c'est la dérivée de la fonction f de u de x, d'après ce qu'on a écrit, et d'après le cours, c'est égal à, donc, u' fois f' évalué en u. Bam. Et donc, c'est égal à quoi? U' est égal à 5 fois f'. F', c'est cette fonction-là. 1 sur 2 racine de x. Mais on l'évalue en quoi? En u de x qui vaut 5x. Donc, égale 5 fois 1 sur 2 racine de quoi? Non x, mais pas x, mais 5x. Et ça fait finalement 5 divisé par 2 racine de 5x. Donc ça, c'était g' de x. Et on va pouvoir l'encadrer. Donc on a fini les deux exercices sur les composés des fonctions. Voilà. Maintenant, on va passer au récapitulatif sur les dérivés des fonctions générales, des fonctions u. Donc si on a une fonction racine de u, donc les petites contraintes, quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte, et sinon parfois il y a des contraintes. Donc ici, la fonction racine, elle est définie sur R+, et par contre, elle est dérivable sur R étoile plus. C'est pour ça qu'on a ces contraintes. Et donc, ce qui est important, c'est la dérivée de racine de u, c'est égal à u' sur 2 racine de u. Important. Ensuite, u puissance n. La dérivée, c'est n fois u' fois u puissance n-1. Ensuite, cos u. Donc, on l'a vu à peu près un peu avant, c'est moins u' sinus u. La dérivée du sinus, c'est u' cos u. Ensuite, les deux fonctions de première terminale, ln de u. ln de u, ça va être u' sur u. Et exponentielle de grand U, c'est u' exponentielle de grand U. Voilà. On va tout de suite appliquer ça aux fonctions suivantes. Ici, ici et ici. La première fonction. Donc, on va mettre petit a, petit b, petit c. Grand A, c'est pas là. Donc f. F, déjà, elle est dérivable. C'est de la forme exponentielle de u. Exponentielle de u, il n'y a aucune contrainte, c'est dérivable sur r. Dérivable sur r. Et pour tout x appartenant à r, f' de x. Donc la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u. Que vaut u ici? Cette fonction. Donc on va dériver ça. Et après on le multiplie par e de u. C'est quoi la dérivée de x carré plus 3x? Ça va être 2x plus 3, parenthèse, fois exponentielle de la fonction d'avant, x carré plus 3x. On a le premier résultat. B. Donc là, on a la fonction ln de u. ln de u, elle est définie pour u de x plus grand que 0. Est-ce que ça, c'est plus grand que 0? Oui, parce que x carré est plus grand que 0, ça, c'est plus grand que 0, et à la fin, c'est tout plus grand que 0. Donc, on a le droit de passer à la dérivée. Donc, g est dérivable sur r, et pour tout x appartenant à r, alors, g' de x égale. Donc, c'est de la forme u' sur u, lorsque on a une fonction de la type ln de u. Donc, on va dériver ça, et on va le diviser par la fonction.
quelle est la dérivée de 3x carré plus 5? Ça va être... Hop, je diminue un peu. Donc ça va être, alors, 3 fois 2x plus 0, la dérivée de 5 c'est 0, sur la fonction 3x carré plus 5. Donc ça fait quoi finalement? Ça fait 6x sur 3x carré plus 5. On a fini. Et enfin, la fonction h. La fonction h, elle est de la forme u puissance n. Et quand on dérive, c'est n u' u puissance n-1. Donc, h est dérivable sur r. Et pour tout x appartenant à r, donc c'était la fonction comme ça, je la remets ici, elle est ici. Donc, h, on va écrire ici, h' de x égale. Donc, n vaut 2, donc ça va être 2 fois u', que vaut la dérivée de ça? Ça va être 3. 2 fois 3 fois la fonction puissance n-1. Donc 3x plus 2 puissance 2 moins 1. Et finalement, ça fait donc 6 fois 3x plus 2 puissance 1. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc on a terminé le troisième exemple. Ensuite, on va parler de l'application des fonctions dérivées. Donc, tout d'abord, le sens de variation d'une fonction. Si on prend une fonction f qui est dérivable sur i, de dérivée f', on a les propriétés suivantes. Donc si la dérivée elle est positive sur l'intervalle i, alors la fonction elle va être croissante sur i. Si la fonction elle est négative sur l'intervalle i, la fonction est décroissante sur i. Et enfin, si la fonction elle est nulle sur tout l'intervalle i, alors la fonction elle est constante sur i. Et on va tout de suite faire une petite application avec cet exemple. Donner les variations de la fonction f qui a x associe 1 sur x carré moins x, définie sur R privé des valeurs 0 et 1. Donc, on va dire f est défini et dérivable sur i, donc i qui est égal à l'intervalle donné au début. R privé de 0, 1. Ok. Donc, on va calculer la dérivée. Et pour tout x appartenant à i, donc f, elle est de la forme 1 sur v. Donc si on dérive, ça va être égal à moins v' sur v carré. Donc important. On va l'utiliser. Donc pour tout x appartenant à i, f' de x égale moins la dérivée de la fonction en dessous. La dérivée égale à 2x moins 1 divisé par x carré moins x, le tout au carré. Bon, maintenant, on va essayer de trouver... Maintenant, on cherche le signe de la fonction, la dérivée, pour ensuite trouver les variations d'après ces formules ici. Donc, en dessous, au dénominateur, c'est toujours positif, donc ça va être du signe de tout ça. Donc, on va dire, alors, f', on va chercher quand f' de x est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à moins 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ensuite, on continue. Équivaut à quoi? Donc là, on va distribuer le moins. Ici. Donc, ça veut dire que moins 2x plus 1 supérieur à 0 équivaut à 1 supérieur ou égal à 2x, en faisant passer le moins 2x de l'autre côté. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc finalement, donc je le réécris comme ça, 2x inférieur ou égal à 1 équivaut à x inférieur ou égal à 1 demi. Donc ça, c'est quand on cherchait quand f de x est supérieur ou égal à 0. Lorsque x inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va tracer le tableau de variation. D'abord le tableau de signe de la dérivée et ensuite le tableau de variation. Hop, ça je pense que vous avez l'habitude de le faire, c'est important. Donc on prend la valeur x, comprise entre moins l'infini plus l'infini. Par contre, on avait deux valeurs interdites, on va dire. Donc c'était les valeurs 0 et 1. Donc on va quand même les écrire à un moment, on en aura besoin. 0, 1, et au milieu on a 1 demi. Donc la dérivée f' de x, elle s'annule en 1 demi. Alors là on cherchait
quand la dérivée est positive. Lorsque x est inférieur à 1,5. Donc ça va être ici. Et donc de l'autre côté, elle est négative. Donc qu'est-ce que c'est pour la fonction? Finalement, la fonction, elle va être croissante, puis décroissante. Donc là, on a répondu à la question. On nous demandait le sens de variation. Alors c'était donner les variations de la fonction. Donc on peut faire une petite phrase. Donc alors attendez. Sur moins l'infini, point virgule, 1,5. Bon, privé de la valeur 0, parce que c'est une valeur interdite. Donc f' de x. Alors f' de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc f est croissante. Et sinon, sur 1,5 point virgule plus l'infini, privé de la valeur 1, f', elle est décroissante. Non, f' est négative, donc f est décroissante. C'est parfait. On a pu répondre à la question. Je vais juste faire une petite vérification pour voir si elle est bien positive sur tout cet intervalle. Si on évalue la dérivée en 0, la dérivée, elle est ici. Si on l'évalue en 0, ouais, ça va pas marcher, parce que c'est la valeur interdite. Si on l'évalue en moins l'infini, on va dire elle est égale à 0. Ouais, c'est bon. Ok, donc elle est bien positive ici et elle est bien négative ici. Parfait. Ouais. C'est bon, c'est ça. Ok, donc on a fini l'exemple. Et enfin, on a une dernière petite propriété. Comment trouver l'extrémum, donc le maximum ou le minimum d'une fonction? On prend f, une fonction dérivable sur i, et on va dire que f, elle admet un extrémum, donc un maximum ou un minimum sur cet intervalle i, si et seulement si la dérivée f' s'annule sur i en changeant de signe. Et donc on va avoir juste avant l'exo qu'on avait résolu, on est sur moins l'infini plus l'infini, et donc on avait que la dérivée, elle s'annulait en 1,5 en changeant de signe, en passant du signe plus à moins. Donc ça veut dire que dans cet exemple, f admet un maximum sur l'intervalle i de l'exercice. Car elle est d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Donc elle ne pourra jamais être supérieure à la valeur ici. Voilà. Donc c'était la petite application de cette propriété. Et enfin, je vais vous laisser un petit exercice d'entraînement avec une certaine fonction où on demande les variations de f. Je vais vous laisser le faire tout seul de votre côté. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc c'est la fin de ce cours sur les dérivées de terminal, voilà, dérivées des fonctions. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Et également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et bien, je vous dirai à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Célaglaé. Salut.